Bonjour à tous, vous êtes vraiment très nombreux depuis le début de ma chaîne à me poser des questions sur mon végétarisme, alors aujourd'hui j'ai décidé de prendre mon courage en main et d'enfin répondre en fait à toutes vos questions. Donc vos questions en l'occurrence elles sont hyper variées, ça va de comment est-ce que je suis devenue végétarienne, à depuis combien de temps je le suis, comment ma transition s'est passée, quel était le regard de mes proches, etc. Donc du coup j'ai décidé de carrément faire une série de 4 épisodes, oui, pas 1, pas 2, pas 3, mais bien 4 épisode. Dans le premier épisode, on va voir pourquoi je suis devenue végétarienne et vous allez voir que c'était pas si évident que ça en fait, les raisons du végétarisme à la base, et que ça m'a pris pas mal de temps. Dans le deuxième épisode, on va voir comment je suis devenue végétarienne, donc en pratique comment ça s'est passé, la transition, etc. Alors mon chat est très excité par tous les oiseaux qu'elle voit par la fenêtre, donc on va faire avec, hein, tant pis. Dans le troisième épisode, on va voir l'impact du végétarisme sur ma vie, donc comment ce choix-là, cette décision-là de ma part, a pu changer certains aspects de ma vie, voilà. Vous verrez ça dans le troisième épisode, vous verrez qu'il y aura pas mal de choses à dire quand même. Le quatrième épisode, ça sera tout simplement pour boucler la boucle, donc ça sera une foire aux questions, une FAQ, sur toujours forcément le végétarisme, hein, on va pas parler de mes chaussures, faut rester logique. Et donc je répondrai à toutes les questions que vous m'aurez laissées en commentaire de mes vidéos 1, 2 et 3 de cette série sur le végétarisme, donc pourquoi, comment et les changements. Juste avant de commencer ce premier épisode, je vais passer un tout petit message de joie et de bonne humeur. Je juge pas du tout les choix alimentaires des autres, donc j'aimerais bien que vous en fassiez de même pour moi. Je sais que c'est bizarrement un sujet qui est ultra sensible, tout ce qui est végétarisme et végétalisme. Restez respectueux s'il vous plaît. Par avance, merci. Allez c'est parti. Pourquoi je suis devenue végétarienne ? Ça fait aujourd'hui 3 ans que je suis végétarienne, donc c'est relativement long, mais il faut quand même garder en tête que, forcément, avant ça, il y a 22 autres années où j'étais absolument pas végétarienne, puisque j'ai 25 ans aujourd'hui. Ça représente quand même 88% de ma vie, avec une alimentation 100% traditionnelle. Quand je parle d'une alimentation traditionnelle, je veux dire par là, donc il y avait de la viande et du poisson à foison, à savoir que dans ma famille, je pense qu'on mangeait au moins une fois par jour de la viande ou du poisson. Donc clairement, je faisais partie des gros mangeurs d'animaux. Pour aller plus vite. Et franchement, j'adorais ça, hein, que ça soit le poulet rôti du dimanche, la côte de bœuf grillée au barbecue, la charcuterie au moment de l'apéro, le plateau de fruits de mer, le foie gras, le magret de canard, puis bon, tout ce qui est poisson grillé l'été. Donc clairement, c'était pas une histoire de goût, hein, puisque j'adorais ça. En plus de ça, donc je viens d'une famille qui est moitié du sud-ouest, moitié de Bourgogne. Autant vous dire que le repas c'est sacré et ça s'envisage pas vraiment sans nourriture animale. Avant de m'intéresser au végétarisme, j'étais vraiment à des années-lumière d'imaginer qu'un jour je pourrais être moi-même végétarienne, parce que clairement j'aurais ri au nez d'un végétarien, c'était pas du tout quelque chose que je comprenais, pas du tout quelque chose que j'envisageais, enfin voilà. Et clairement, j'imaginais plus les végétariens comme une bande de hippies qui auraient un peu trop fumé quoi, en gros. Alors là, forcément, vous comprenez pas trop hein, comment une fille peut passer de la team viande à la team végétarienne. C'est vrai que moi-même avec le recul je trouve ça un petit peu violent comme, comme changement, mais bon. Ce sont des personnes qui ont initié cette prise de conscience chez moi. Donc la première fois que j'ai accepté, parce qu'on parle vraiment d'accepter d'entendre des arguments, hein, la première fois que j'ai accepté d'écouter les arguments de quelqu'un, c'était sur YouTube. Surprise surprise, et c'était il y a très longtemps. Donc je suivais une youtubeuse, et je la suis toujours d'ailleurs, Georgia Secret, vous trouverez sa chaîne en barre d'infos. Je la suivais déjà depuis plusieurs mois quand elle a sorti une vidéo sur son mode de vie qui était donc le végétarisme et même aujourd'hui le végétalisme. Donc c'était la première fois que j'étais suffisamment ouverte d'esprit pour pas tout nier en bloc, pour pas refuser d'entendre les arguments, et franchement ça m'a travaillé comme vidéo, ça m'a beaucoup perturbée. Parce que c'était des arguments qui étaient logiques, qui étaient basés sur des chiffres, qui étaient eux-mêmes validés par des études. Donc à partir de ce moment-là, quand on est rationnel, c'est un petit peu difficile de refuser la réalité. Ça m'a vraiment beaucoup perturbée parce que ça remettait énormément de choses en question sur ma façon de faire, ma façon d'appréhender les animaux dans l'alimentation, le fait que je les consomme tout simplement. Franchement, c'était le moment où j'étais pas super à l'aise dans mes baskets. Et puis la vie a fait que j'ai mis de côté, j'ai fini par oublier et j'ai continué comme avant. Quelques mois plus tard, je suis rentrée en école de commerce et c'est là que j'ai rencontré une fille qui par la suite est devenue ma colocataire. Juliette, c'est pour toi. Spéciale dédicace. Et donc Juliette était et est toujours végétarienne, donc elle était déjà à l'époque. Et c'est venu très naturellement dans une conversation, juste j'ai fini par remarquer à force de déjeuner avec elle, de sortir, etc.,
qu'elle ne mangeait ni viande ni poisson, et voilà, on a abordé le sujet comme ça. Et ça s'est très bien passé, on a discuté, et donc ça m'a fait me souvenir en fait de ce que j'avais pu déjà apprendre au travers de la vidéo de Georgia. Quelques mois plus tard, donc toujours pendant ma première année en école de commerce, j'ai malheureusement appris que ma mère avait un cancer du sein. Donc elle a vraiment eu droit à la totale, elle s'est fait opérer, elle a eu la chimio, elle a eu la radio, et elle a eu l'hormonothérapie derrière. Heureusement aujourd'hui, elle va bien, elle s'en est remise complètement. Si d'ailleurs vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est touché par un cancer, ou si vous-même vous avez un cancer, sachez que j'ai fait une vidéo il y a quelques années de ça maintenant, sur comment mieux vivre son cancer, donc avant, pendant et après. C'est un condensé des conseils que ma mère aurait aimé avoir en fait, des choses qu'elle aurait aimé qu'on lui dise, qu'on lui explique, pour mieux vivre en fait cette période-là. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je la mettrai en barre d'infos. Pour le coup, son cancer, ça a été mon élément déclencheur dans ma prise de conscience et ma transition vers le végétarisme. Dans le cadre de son traitement, ses médecins lui avaient recommandé de limiter très fortement sa consommation de viande pour des raisons donc de santé. Et ça, pour le coup, ça m'a fait me poser plein de questions, parce que moi j'avais toujours entendu que la viande c'était nécessaire, que ça rendait fort, que on pouvait pas avoir de protéines en dehors de la viande, tout un tas de trucs qui étaient donc en contradiction totale avec ce que eux lui conseillaient. À partir de ce moment-là, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai regardé des reportages, j'ai regardé des conférences, j'ai lu des livres entiers sur le sujet, j'ai lu des articles, et plus je me renseignais, et plus ma vision du végétarisme changeait en bien. Il y a 3 catégories que je vais aborder avec vous, là maintenant tout de suite. En premier, on va aborder donc la santé, en deuxième, l'environnement, et en troisième, forcément, les animaux. Ça les concerne un petit peu quand même. Je vais commencer par abattre un des clichés les plus importants vis-à-vis du végétarisme, à savoir les carences, que ce soit au niveau des vitamines, des minéraux, ou même tout simplement des protéines. On va aborder ça, et je vais pas y aller par 4 chemins, puisque je vais tout simplement vous citer la conclusion d'une étude qui a été menée par l'Association américaine de diététique, qui est une étude qui est très connue du coup, puisqu'elle est reprise par tout le monde. Ils disent tout simplement que les alimentations végétariennes bien conçues sont bonnes pour la santé, adéquates au plan nutritionnel et peuvent être bénéfiques pour la prévention et le traitement de certaines maladies. Donc non seulement il n'y a pas d'histoire de carence, mais en plus de ça, c'est bénéfique. Le truc qui a enfoncé le clou niveau santé quand je me suis renseignée, c'est l'extrait suivant. Les régimes végétariens offrent de nombreux bénéfices nutritionnels, parmi lesquels des taux moins élevés en graisses saturées et en cholestérol, plus élevés en hydrates de carbone, fibres, magnésium, potassium, folate ou vitamine B9, et en antioxydants comme les vitamines C et E. Les végétariens présentent des indices de masse corporelle inférieurs à ceux des non-végétariens, ainsi que des taux plus faibles de mort par maladie coronarienne. Les végétariens présentent aussi des niveaux plus faibles de cholestérol sanguin, des pressions sanguines plus faibles et sont moins sujets à l'hypertension, au diabète de type 2 ou diabète gras, et au cancer de la prostate et du côlon. Donc je rappelle quand même que cette étude, qui est donc indépendante, vient du premier pays consommateur d'animaux au monde, donc clairement ils sont pas pro-végétarisme à la base. Je vous l'ai faite très courte, mais sachez que si le sujet vous intéresse, vous retrouverez en barre d'infos toutes les sources, notamment ce rapport en entier, donc si vous souhaitez le lire, n'hésitez pas, il est très intéressant. Après ma santé personnelle, le deuxième point il est un chouïa moins égoïste parce que c'est par rapport à la santé mondiale. Et oui, parce qu'avec un élevage intensif, en fait on favorise l'apparition de certains virus, puisque les animaux sont très nombreux et regroupés au même endroit. Donc en devenant végétarien, quelque part on lutte contre l'apparition d'épidémies dues à l'élevage de masse. Donc vous avez compris que à la base c'était une démarche qui était assez égoïste, et puis à force de faire des recherches, j'ai fini par me rendre compte que une alimentation traditionnelle, ça a en plus de ça un impact vraiment négatif sur notre environnement. Que ce soit au niveau des ressources d'eau potable, puisque ça consomme énormément d'eau de produire de la viande, ou bien au niveau de la déforestation, et même aussi au niveau de l'émission des gaz à effet de serre. Parce que oui, l'air de rien, quand les animaux pètent, c'est mauvais pour la couche d'ozone. Donc je rigole, mais le constat global il est quand même vraiment inquiétant. Et enfin, le point qui est censé être le plus évident, mais qui ne l'était absolument pas pour moi, à l'origine, c'était toute la notion de bien-être animal. Donc je vais dire un truc qui est parfaitement évident, mais qui l'était absolument plus pour moi, à savoir, un steak, à l'origine, c'est un morceau du corps d'un bœuf. C'est logique, mais c'était plus du tout présent dans ma tête, en fait, comme notion. Je ne voyais plus l'animal derrière l'aliment. Donc ce qui s'est passé avec toutes mes recherches aussi, c'est que j'ai reconnecté mon joli petit steak avec le bœuf, et à partir de ce moment-là, c'est devenu psychologiquement très dur pour moi d'envisager un quelconque retour en arrière en fait, donc revenir du végétarisme. Tout simplement parce que je pouvais plus ne pas voir l'animal derrière mon repas. Et entre nous, quand je vois les vidéos qui ont pu fuiter d'abattoirs qui sont censés être de qualité et respectueux des animaux, enfin respectueux,
si tant est que abattre un animal puisse être fait de façon respectueuse, hein. C'est quand même pas évident. Bah franchement quand je vois ça, ça me conforte dans le choix que j'ai fait parce que personnellement je peux plus prendre part à ça, je peux plus soutenir en fait cette industrie qui est responsable d'autant de souffrance au final. Je pars d'un principe qui est très très simple, c'est que personnellement je serais absolument incapable de tuer un animal. Donc je vois pas pourquoi je payerais quelqu'un pour le faire à ma place. Je trouve que ça serait vraiment très hypocrite de ma part. En parallèle, j'ai attaqué ma 2e année en école de commerce. C'est à ce moment-là que j'ai emménagé avec Juliette en colocation. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai attaqué ma transition. Et vous verrez qu'elle m'a beaucoup aidée. Parce que ça a pas été facile tous les jours pour moi, mais ça on en reparlera dans l'épisode suivant, l'épisode 2. Donc au final, c'est l'aspect très égoïste hein, de ma propre santé qui m'a fait me lancer dans le végétarisme, mais sur la durée, c'est le bien-être animal qui m'a conforté dans mon choix. Ça a été un processus très long, puisque j'ai mis quand même 2 ans à me lancer dans ma transition pour le végétarisme, donc c'est pas rien, hein. J'ai mis 2 années avant de me décider à devenir végétarienne. C'est un choix personnel, mais c'est un choix qui a un impact qui est très fort. Donc je vais pas plus rentrer dans l'argumentation, tout simplement parce que mon but ici c'est absolument pas de vous convaincre de devenir végétarien à votre tour, c'est juste de vous transmettre mon expérience en fait, comment est-ce que j'ai cheminé vers le végétarisme. Je pense que c'est une réflexion qui doit vraiment se faire par soi-même en plus de ça. Donc avec cette vidéo-là, je vous ai donné éventuellement quelques clés de réflexion, voilà, vous avez des pistes de recherche. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a appris des choses, que j'ai répondu à vos questions. Si jamais vous en avez d'autres sur ce sujet, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai dans le 4e épisode avec grand plaisir. Si vous voulez des idées de recettes végétariennes, n'hésitez pas à aller voir juste là mes vidéos recettes 100% végétariennes. Il y a notamment ma super bolognaise ou encore mon quinoto de champignons. Quinoto, quesako. Sinon, vous pouvez aller voir ma précédente vidéo juste ici. En guise de récompense, pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà le cas pour ne pas louper les épisodes suivants. Et moi je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo.